Salut, c'est Cyrus North et aujourd'hui pour les Journées européennes du patrimoine, je vais vous parler du Centre des archives de la RATP. Après tant d'années de service, la RATP a beaucoup de choses à dire, des souvenirs cumulés et d'histoires à raconter. Mais comment se rappeler de tout ça? Depuis 1949, la RATP n'a fait qu'évoluer et donc créer une immense quantité de documents. Chaque action réalisée doit être notée et enregistrée quelque part afin d'être retenue au cas où une information aurait besoin d'être consultée. Du coup, une question se pose, que faire de tous ces documents? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, les archives. Mais les archives, qu'est-ce que c'est? Et comment s'organisent-elles? En fait, les archives, ce sont l'ensemble des documents stockés dans des locaux de conservation au fil du temps afin de pouvoir prouver des droits ou témoigner de certaines activités. Ça peut être un dossier papier ou électronique, un formulaire, un plan, une affiche, un livre, des photos ou même un ticket de métro. Et d'ailleurs, le plus ancien ticket date du 19 juillet 1900. Les archives retracent donc toute l'histoire de la RATP, en stockant une quantité immense de données et en prenant soin de tout trier et ranger de façon très réfléchie. D'ailleurs, tous les documents, dès leur création, sont des archives. Je vous expliquerai ça en détail un peu plus tard, mais d'abord, on va s'intéresser au centre d'archives de la RATP. C'est en 1992 qu'est créé le centre des archives RATP, aménagé dans l'ancien tunnel SNCF de Saint-Germain-en-Laye, un emplacement symbolique du fait de son ancienneté. Avant, il y avait déjà un lieu de stockage d'archives, mais très peu utilisé par l'entreprise. L'ancien tunnel a donc dû être réorganisé en vue d'accueillir les archives de l'ensemble de l'entreprise. À l'époque, le centre ne comportait que 8 salles et abritait 12,5 km de documents. Ça semble déjà pas mal, mais l'aménagement de l'étage inférieur du tunnel permet aujourd'hui d'accueillir 13 salles et plus de 28 km d'archives. Pour vous faire une idée, imaginez un tas de boîtes empilées de la hauteur de 86 tours Eiffel. C'est beaucoup quand même. Honnêtement, je me dis que déjà avec mes deux pauvres classeurs de comptabilité, j'ai du mal, alors je me demande comment ils font. Et qu'est-ce qu'on trouve dans autant d'archives? Déjà, il faut savoir que l'on peut parler de 3 types d'archives. D'abord, lorsqu'elles naissent, on dit qu'elles sont à un âge courant. Il s'agit des dossiers actifs, photocopies, dossiers papier, mais aussi PDF et autres supports électroniques. C'est des choses qui peuvent rester dans votre bureau. Puis, lorsque leur consultation devient moins utile, c'est-à-dire lorsqu'elles sont consultées moins d'une fois tous les 2 mois, les archives passent à un âge intermédiaire. Cet âge intermédiaire concerne les dossiers clos ou semi-actifs qui sont stockés à Saint-Germain-en-Laye et peuvent être demandés à tout moment. Et c'est à la fin de son âge intermédiaire, défini par une réglementation spécifique, que l'on sait si une archive peut être éliminée ou si elle devient définitive. C'est-à-dire si elle passe à un âge historique. Ce sont celles qui permettent de sauvegarder notre mémoire à des fins de recherche ou de justification de droit. Elles vont dormir sans limite de durée dans un lieu bien à l'abri du temps et des variations de température où elles ont le droit d'être consultées par le grand public. D'ailleurs, ce lieu porte un nom, c'est un magasin de conservation. Clairement, cet âge historique, c'est ce qui fait du métier d'archiviste un métier passionnant, grâce à des documents aux histoires uniques. À Saint-Germain-en-Laye, on peut par exemple trouver des dossiers retraçant toute la carrière, voire même la vie des anciens employés de la RATP, en allant de l'acte de naissance ou de mariage à un simple certificat médical. On appelle ça des dossiers agents. On y trouve aussi de vieux objets comme des plans de construction, des bobines de films ou encore des tickets de métro, première et seconde classe, qui n'ont fait qu'évoluer à travers les âges en changeant de forme et de couleur. On peut même trouver un document qui dépasse de loin l'histoire de la RATP. La plus vieille archive du centre est un acte de propriété datant de 1614. Alors tous ces contenus, qui s'en occupe et comment peut-on les découvrir? S'il y a des gens que l'on peut remercier pour s'occuper de nos archives, ce sont bien, attention, accrochez-vous, ça va être surprenant, les archivistes. Ils interviennent auprès des services pour rationaliser la conservation des documents et ne garder que ceux vraiment utiles avec l'aide du Code du patrimoine. Ils en prennent soin et les trient et aident le public à trouver les archives historiques qui les intéressent pour mener à bien leurs recherches. Et d'ailleurs, il est temps de vous parler d'une salle assez particulière, la salle de consultation. Cette petite pièce accueille les lecteurs qui veulent creuser l'histoire de la RATP. Comme dans beaucoup de centres des archives, les visiteurs sont majoritairement généalogistes et viennent ici pour consulter des documents sur l'histoire du personnel RATP ou pour rechercher des ancêtres. Pour les archivistes, c'est un plaisir de voir les gens donner un sens et une utilité à tous ces documents. Ils sont donc là pour les accompagner dans leurs recherches, et heureusement, ils sont assistés par un logiciel traçant les dossiers grâce à des cotes. Sans ça, difficile de se repérer au milieu de 28 km de documents. Une société comme la RATP transporte des millions de personnes chaque jour, évolue en permanence, prolonge son réseau avec un matériel toujours plus innovant au fil des années qui lui permet d'avancer dans ses projets. Elle a une histoire riche à nous partager, et elle a de nombreux souvenirs. Aucune de ces actions n'est anodine, et toutes méritent d'être notées, tracées et archivées. C'est ça l'importance d'un centre comme celui des archives RATP de Saint-Germain-en-Laye, qui permet de retracer toute la vie d'une entreprise et qui reste présent pour accueillir son avenir.